S'il y a bien un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, c'est l'intelligence artificielle. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on en parle, et la médiatisation s'est considérablement accélérée ces derniers mois. Beaucoup ont une vision assez étroite et biaisée du sujet, précisément parce qu'elle est radicale. Soit c'est le mal absolu, soit c'est le tout parfait. Bon, en réalité, tout dépend comment on s'en sert, notamment dans la recherche scientifique et spatiale, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous avez sans doute déjà vu cette photographie publiée en avril 2019. Il s'agit de la toute première image réelle d'un trou noir supermassif. Il vient de Messier 87, abrégé M87, une énorme galaxie elliptique qui se trouve à plus de 50 millions d'années-lumière de la Terre. Cela colle quand même pas mal avec l'image que l'on a des trous noirs dans les films ou les simulations informatiques. Mais là, pour le coup, on a une image pour de vrai. Les moyens et la débauche d'énergie ont été colossales puisqu'il ne suffit pas de pointer un appareil photo vers la région du ciel en question. Pas moins de 6 lieux différents et 8 observatoires ont été requis pour assembler leurs forces en Amérique du Nord, à Hawaï, au Chili, en Espagne et en Antarctique. Ils ont appelé ça le EHT, Event Horizon Telescope. Et c'est pratique parce que ça permet d'augmenter le pouvoir de résolution, donc avoir beaucoup plus de détails qu'auparavant. C'est aussi très complexe parce qu'il faut être capable de capter les rayons de lumière au-delà des nuages de gaz et des étoiles au travers du champ de vision. Un petit peu comme s'il fallait faire le tri dans un brouillard épais. Avoir extrait suffisamment de données pour imager un objet aussi lointain est un véritable exploit technologique et scientifique. La galaxie M87 possède l'un des plus gros trous noirs supermassifs jamais répertoriés dans l'univers. Et pourtant, il reste extrêmement éloigné de nous. Sa taille apparente dans le ciel, c'est-à-dire la manière dont nous le voyons depuis la Terre, est minuscule. Tellement minuscule que c'est l'équivalent de la main d'un astronaute à la surface de la Lune. Imaginez un seul instant avoir un appareil photo suffisamment puissant pour capturer les détails de la main d'un astronaute à 400 000 km de là, depuis le plancher des vaches. À titre de comparaison, la Lune entière dans le ciel a la taille apparente d'un pois à bout de bras. Et c'est pour ça que beaucoup ont été surpris, étonnés d'avoir un résultat aussi flou. Alors qu'au contraire, les responsables du projet ont été surpris d'avoir un résultat aussi net que ça. Le EHT ne s'est pas arrêté là puisqu'ils ont également pu avoir des résultats similaires avec Sagittarius A*, le trou noir supermassif de notre propre galaxie, la Voie lactée. Il faut savoir que c'est pas vraiment une image réelle. Le trou noir est pas vraiment orange. C'est une succession de données, notamment radio, donc de la lumière invisible, qui a été adaptée en couleurs réelles pour que nous puissions les voir. Et ouais, c'est impossible de s'imaginer une couleur qui n'existe pas dans notre spectre lumineux. J'avais posté il y a plusieurs années une vidéo pour expliquer ce que l'on voit. Le trou noir en lui-même est caché par l'horizon des événements, la grosse boule noire. Mais le disque d'accrétion autour de lui émet une quantité faramineuse de lumière. Si vous étiez proche d'un trou noir comme celui-ci, vous seriez en réalité complètement aveuglé et cramé vif par l'intense rayonnement ultraviolet. Et ce disque d'accrétion n'est pas là par hasard puisqu'il s'agit des restes des étoiles qui se sont approchées trop près de lui. Et donc une partie de la matière adopte une trajectoire en spirale et ne peut que tomber vers la singularité du trou noir. C'est glauque en fait. C'est de là qu'ils tiennent leur réputation d'aspirateurs cosmiques géants. Même si c'est faux, aucun objet dans l'univers n'aspire les autres. C'est juste qu'à cause de la très forte attraction gravitationnelle, passé une certaine distance, on ne peut plus s'en éloigner. La vitesse nécessaire pour s'échapper devient alors plus rapide que la lumière elle-même. Et comme on ne peut pas aller plus vite que la lumière, la matière est condamnée à s'approcher au plus près du trou noir avant de ne jamais revenir. On remarque également que le disque d'accrétion est plus lumineux d'un côté que de l'autre. Et c'est extraordinaire puisque ça a déjà été prédit par Jean-Pierre Luminet il y a plus de 40 ans. En gros, le disque orbite autour de la grosse boule noire, l'horizon des événements, à une vitesse quasiment relativiste. En faisant le tour, il arrive un moment où la matière s'approche de nous techniquement. Et comme elle produit de la lumière, on va en recevoir plus d'un coup. Les rayons sont empilés les uns derrière les autres. Et dès que cette matière s'éloigne, on les reçoit à une fréquence plus faible. ScienceClick explique d'ailleurs ça très bien dans une vidéo.
Ça s'appelle l'effet Doppler, et c'est le même principe qu'une ambulance ou une voiture de police qui fonce juste à côté de vous. Remplacez simplement les ondes sonores par de la lumière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'arrive maintenant l'intelligence artificielle, que je vais abréger IA dans cette vidéo, même si c'est un terme un peu valise, qui est utilisé pour décrire tout un tas de choses en même temps. Déjà, il faut partir du principe qu'on ne pourra jamais vraiment avoir une image aussi nette que le trou noir d'Interstellar par exemple, avec des détails et des jeux de lumière. Dans le film, les personnages sont juste à côté de Gargantua, le monstre cosmique. Mais dans le cas du EHT, la galaxie M87 est à plus de 50 millions d'années-lumière. C'est 25 fois plus loin que la galaxie d'Andromède. Alors, quel est le rôle de l'IA dans tout ça? Eh bien, il en existe une qui s'appelle PRIMO pour Principal Component Interferometric Modeling, et qui a été créée par l'université de Princeton aux États-Unis avec pour chef de projet l'astrophysicienne Lia Medeiros. Le but de cet algorithme intelligent, c'est d'atteindre la résolution maximale que l'on peut avoir avec l'Event Horizon Telescope. En fait, tous les observatoires qui ont contribué à ces images n'ont pas utilisé leur capacité au maximum. Et PRIMO est là pour accélérer le processus. L'objectif est d'avoir une image plus nette, plus claire, nettoyée en quelque sorte. Ça permet de mieux comprendre comment fonctionne le disque d'accrétion autour du trou noir, et comment on le perçoit depuis la Terre. Et surtout, plus une image est nette avec des détails, plus les estimations quant à la gravité du trou noir sont précises. Et ça, c'est super important. Mais une IA n'est pas un organisme magique, elle se contente de ce qu'on lui donne. C'est aussi pour cette raison que les scénarios catastrophes à la Terminator sont hautement improbables. Mais on appelle ça quand même des intelligences artificielles parce qu'elles sont capables de prédire ou de produire des choses que l'on ne pourrait pas faire tout seul. Et l'algorithme PRIMO fonctionne avec le même principe. Les responsables du projet lui ont donné 30 000 images différentes de photos et de simulations de trous noirs pour avoir une base de référence solide. En étant gavé par ces images et en les analysant une par une, l'IA est capable de déceler leurs points communs et surtout de savoir à quoi ils ressembleraient réellement sans les limitations de l'ingénierie humaine. Elle va pouvoir connaître par cœur comment les gaz autour du trou noir sont attirés, pour trouver des motifs récurrents et devenir un professionnel dans la reconnaissance visuelle. D'ailleurs, l'astrophysicienne Lia Medeiros le dit elle-même. Si une image vaut 1000 mots, les données sous-jacentes à cette image ont beaucoup plus d'histoires à raconter. Et donc, voilà le résultat de PRIMO. C'est toujours un petit peu flou, mais c'est parfaitement normal. On ne peut pas avoir une résolution suffisante qui permet un résultat ultra net. C'est extrêmement intéressant parce que c'est pas juste un programme qui permet de rendre une image plus belle. On n'est pas dans ce style d'application qui agrandit la résolution des photos sur téléphone ou sur ordinateur. On parle d'un programme qui est façonné pour produire une image encore plus fidèle à la réalité, même si c'est beaucoup moins impressionnant que dans les films de science-fiction. La comparaison avec Midjourney est inévitable. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA devenue très célèbre, et que j'utilise personnellement, qui permet de générer des images en fonction des commandes que vous lui adressez. Par exemple, si j'ai envie de me dépeindre en chevalier Jedi avec un sombrero, je peux le faire. Et c'est également super pratique pour faire des miniatures. Sauf que Midjourney a une base de données de référence absolument démentielle. Limite Internet tout entier en fait. Donc si je lui demande des images de trous noirs, il va prendre plusieurs références. Des films, des documentaires, des simulations informatiques, etc. C'est joli, ça laisse place à une imagination débordante, mais ça n'a pas pour objectif de tendre vers la réalité. Et pour revenir à PRIMO, l'effet Doppler est toujours respecté, parce qu'on a une partie du disque d'accrétion qui est plus lumineux que l'autre. La largeur de l'anneau est plus petite, ce qui atténue du coup cette impression de donut géant. Mais l'horizon des événements ressemble cette fois-ci beaucoup plus à ce qu'elle devrait ressembler de base, une grosse boule noire, et qui est tellement noire qu'elle attire la lumière elle-même. Donc techniquement c'est le noir le plus noir que vous pouvez avoir dans l'univers. Peut-être que vous n'y voyez pas une grande différence, mais pour l'équipe de chercheurs ça a été un choc. Ils ont même eu l'impression de redécouvrir l'image une deuxième fois. PRIMO ne va pas s'arrêter là. Sa base de référence va grandir au fil du temps, et l'université de Princeton mise déjà sur une amélioration de Sagittarius A*,
qui n'est qu'à 25 000 années-lumière de nous, au centre de la Voie lactée, on aura peut-être un résultat encore plus incroyable. Maintenant, on peut se demander à quoi sert un tel gadget. Eh ben, plein de trucs. Déjà, ça permet de mieux déterminer la masse d'un trou noir et comment est-ce que le disque d'accrétion se comporte autour de lui. Affiner les données permettra de percer à jour les secrets de ces objets mystérieux. Sachez juste que cette vidéo, au-delà du sujet qui est passionnant, n'est pas un pamphlet pro ou anti-intelligence artificielle. Ça cristallise beaucoup de critiques, ça fait couler beaucoup d'encre, mais le problème n'est pas l'IA en elle-même, mais la façon dont on s'en sert et qui s'en sert. On va pas se lancer dans ce débat sans fin, mais avouez juste que des intelligences artificielles qui facilitent la recherche des scientifiques pour améliorer nos connaissances sur les trous noirs, eh ben c'est quand même plutôt cool. En attendant les nouvelles images, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder mes autres vidéos. Allez, à la prochaine!